Bonjour et bienvenue sur ce tout nouvel article de blog. Donc, j'espère que tu vas bien, que tu gardes le moral, que je vais te mettre en fait en situation. Là, si tu vois ce blog-là plus tard, tu vas te demander qu'est-ce qui se passe en ce moment. En fait, là, on est en avril 2020, donc tu comprendras qu'à ce moment-là, on est en confinement. Au Québec, le coronavirus est présent, donc on reste à la maison pour éviter la propagation de ce virus-là, puis pour se protéger aussi, protéger les gens qu'on aime. Donc, des fois, cette situation-là de confinement amène des hauts et des bas, des questionnements. Puis, je vais être honnête avec toi, moi aussi, j'ai eu des questionnements face à la pertinence de mettre mes blogs puis mes publications et tout ça en ligne. Je me dis, est-ce que ça a sa place? Puis quand j'ai eu un dîner virtuel la semaine passée de réseautage, j'ai quelqu'un qui m'a dit, moi j'aime ça, ça me fait du bien, ça me change l'idée, ça me remonte le moral. Puis là, je me suis rendu compte que dans le fond, oui, moi aussi, ça me fait du bien puis ça me remonte le moral. Donc, j'ai décidé d'y aller de l'avant. Parce que je me suis dit, si on peut être deux à qui ça fait du bien, mais c'est déjà deux personnes. Puis s'il y en a plus, ben je vais juste être contente de tout ça. Donc, comme je viens de le dire, on est en avril, mars est derrière nous avec l'hiver. Là, le printemps vient d'arriver. Donc, ce qui est le plus génial au printemps, c'est que là, on met les bottes d'hiver de côté pour enfin porter nos super souliers. Puis là, je sais que des fois, les souliers, c'est des fois un petit peu un cauchemar pour les agencements, puis quoi porter et tout ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous parler ce mois-ci de ça, des chaussures. Donc, la phrase qui m'a inspiré ce blog-là, c'est « Ah oui, en fait, encore une phrase de Coco Chanel, du pourquoi aujourd'hui j'avais envie de mettre mon petit veston qui ressemble à un Chanel. » Donc, c'est « A woman with good shoes is never ugly. » Donc, une femme avec de beaux souliers, ou avec les bons souliers, en fait, n'est jamais laide. Puis, je pense qu'elle a raison parce que le choix d'une paire de chaussures, tant qu'à moi, est super important. Nos chaussures, c'est comme notre âme secrète, je vous dirais. Parce que, ils complètent et donnent la touche finale à nos looks vestimentaires, mais aussi parce qu'ils ont le pouvoir de nous donner confiance. Parce que quand on a au pied les bons souliers, les souliers qui nous donnent du confort, qui nous font sentir belles, je pense que ça n'a pas de prix. Puis dans ce moment-là, c'est notre démarche. Quand on a confiance, notre démarche, on le voit, on en voit le résultat dans notre démarche. On a une plus belle démarche. Parce que si on n'est pas confortable ou on n'aime pas nos souliers, souvent, on va passer une mauvaise journée, puis on va être un petit peu plus, pas se cacher, je ne voudrais pas dire se cacher, mais c'est ça, on est un petit peu plus discrète à ce moment-là. Donc, moi, ce que je trouve plaisant avec les souliers, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, il n'est vraiment pas nécessaire de porter le talon haut pour avoir une démarche assurée ou d'avoir un look là, vraiment génial. Tu peux vraiment être chaussé d'une belle paire de ballerines, d'avoir même une sneaker, en fait un soulier de course, pour avoir un super de beau look. Donc, vraiment, les possibilités sont infinies. Là, je t'invite à aller voir le blog écrit. Tu vas avoir un petit tableau dedans avec toutes les... pas toutes, mais une bonne partie des modèles de chaussures qui existent pour t'aider un petit peu à y voir plus clair. Donc, pour choisir aussi le bon choix de chaussures, il faut les choisir en fonction de la morphologie de son pied et de sa jambe. Fait que comme ça, comme on le fait avec le corps pour nos vêtements. Fait que là, j'aimerais ça te donner quelques petites astuces pour t'aider à choisir le bon soulier. Si tu as des grands pieds, OK? Ce que je te conseille, c'est de ne pas y aller avec un soulier plat qui a un bout pointu. Okay? Ça, c'est pas une bonne option. Ce qu'elle va faire, l'effet, c'est que ça va t'allonger le pied, puis c'est vraiment pas ce que tu veux. Tu veux pas donner un effet de soulier de clown, hein? On veut pas ça. Ou d'avoir l'air d'avoir des palmes dans les pieds. Donc, ce que je te conseille, c'est d'y aller avec un soulier avec un bout arrondi. Ça va raccourcir un peu le pied. Tu as des longs orteils, à ce moment-là, si tu veux faire un choix judicieux au niveau des sandales, ce que je te conseille, c'est d'y aller avec une ganse qui est large au niveau des orteils. Pas quelque chose de mince, ni même le tongue. Ça, à ce moment-là, c'est que tes orteils vont être plus en valeur, on va plus les voir. Donc, avec l'option de la ganse en avant plus large, ça va venir couper la longueur de tes orteils. Si tu as une arc plantaire voûtée, mais à ce moment-là, le meilleur choix pour toi, ça serait d'y aller avec un soulier avec un léger talon à l'arrière. Si tu as un pied large, les pieds larges, les pieds, on le sait, hein, au fil de la journée, ça
ça enfle. Donc, ça serait vraiment pas un bon choix d'y aller avec une sandale qui a beaucoup de ganses, qui a beaucoup de straps, comme on pourrait dire. Parce que, comme je viens de le dire, ton pied va enfler puis tu vas te sentir coincé. Donc, d'aller avec quelque chose un peu plus léger, ça serait à ce moment-là une meilleure option. Puis si tu as tes petites jambes, tes jambes sont courtes, à ce moment-là, ce que je te conseille, si tu veux, allonger ta jambe, créer un effet là, d'une jambe qui, pas qui termine plus, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire, une belle longueur de jambe, ce que je te conseille, c'est d'y aller avec une chaussure nude, donc une chaussure couleur peau. Ça va venir créer un bel effet d'allongement, tandis que la chaussure de couleur va venir couper ta jambe avec venir donner couper là. Donner un effet de coupure au niveau du pied. Donc, ça va sectionner vraiment le pied et la jambe. Fait en choisissant le nude, ça va créer une uniformité et une longueur. OK. Maintenant, il faut aussi choisir ses talons hauts en fonction de sa morphologie corporelle. Donc, si tu as une morphologie en O ou en H, voici ce que je te conseille. C'est que ton talon haut devrait être carré et large. Donc, ça serait en proportion avec ton poids et ta silhouette. Donc, un talon aiguille ne serait pas suggéré à ce moment-là. Ce qui est le contraire à ce moment-là pour la morphologie en X ou en Y. Donc, j'irai avec un talon qui est plus mince et un peu plus affilé pour, encore une fois, y aller en proportion avec ta silhouette et ton poids. Il y a toujours des essentiels qu'on devrait avoir dans sa garde-robe. Puis, les souliers en font partie aussi. Bien que certaines femmes en possèdent une vaste collection, il y en a d'autres qui ont une collection un petit peu plus limitée, tant dans la variété de couleurs et de modèles. Donc, si tu veux varier quelque peu tes looks vestimentaires, il y a quelques types de souliers que toute femme devrait posséder dans sa garde-robe qui sont des essentiels. Bon, je sais que le talon haut n'est pas la chaussure préférée de toutes les femmes, mais il est quand même nécessaire d'en posséder une dans sa garde-robe. Idéalement de couleur noire, de cette façon-là, ben, tu as au moins une paire, puis elle peut s'agencer avec la grande majorité de tes vêtements dans ta garde-robe. Donc, au moins, tu en as une, c'est un événement, quelque chose, tu l'auras. Ensuite, ce que je conseille aussi, c'est d'avoir une chaussure de plat de style ballerine ou ça peut être un Oxford aussi, mais je crois qu'on a tous besoin d'un soulier plat. Celui-là n'a pas besoin d'être absolument noir, tu pourrais l'avoir, mais je te le conseille quand même de couleur neutre. Soit dans le beige, dans le gris, charcoal, blanc, tan, caramel ou même marine. De cette façon-là, les neutres vont aller aussi s'agencer avec la grande majorité des vêtements dans ta garde-robe. Le bottillon de couleur noire ou caramel à talons ou sans talons hauts, c'est vraiment à ta discrétion. Et aussi un essentiel de la garde-robe à ne pas négliger. Et pour terminer, un de mes souliers essentiels préférés, c'est la botte à talons hauts ou à talons plats. Surtout à talons plats, en fait, je dirais là, qu'on pourrait appeler la botte de style cavalière de couleur noire. Ça, c'est vraiment un indispensable pour les 3 saisons, de l'automne, l'hiver, le printemps. Il va toujours te donner un look intemporel, impeccable. Ça va avec la plupart de nos looks vestimentaires. Puis juste te dire que moi, j'ai la même paire depuis 4 ans puis elle est toujours d'actualité. Donc, avec une paire comme ça, tu ne te trompes pas. Fait qu'une fois que tu auras ces 4 essentiels-là, ensuite, là, ça sera possible pour toi d'aller jouer, de t'amuser, puis de t'acheter des paires, soit colorées, originales ou même avec de la fantaisie dessus. Ensuite, un autre sujet, comme je disais, les chaussures ont le pouvoir de donner le style à nos outfits. Fait que c'est important de bien les choisir avec finesse. Si on prend l'exemple d'un look casual chic dans lequel tu portes un t-shirt, par-dessus lequel tu portes un veston, puis comme pantalon, tu as un jeans. Ben, si tu portes un stiletto, qui est un soulier à talons hauts avec le bout pointu, ça va donner un look super élégant. Si tu enlèves ton stiletto pour le troquer pour le ballerine, ça va être un look toujours élégant, mais qui va être un peu plus pratique. Et si au contraire, toi, tu aimes mieux porter le sneaker ou le soulier de course, ben là, à tous les coups, tu vas lui donner une allure fonctionnelle et sportive. C'est vraiment à toi, tous ces looks-là font une belle unité, sont tous beaux, mais c'est à toi de déterminer l'image et le style que tu veux dégager.
Ensuite, il est aussi possible de changer l'allure aussi de ces chaussures pour donner un tout autre look. J'ai 2 petits trucs pour toi, puis si tu avais dans mon infolette, tu en avais un 3e. Donc, voici 2 de mes trucs, c'est que pour passer du boulot à une soirée chic, il existe des accessoires de fantaisie, des petites pinces que tu peux venir mettre sur ton soulier. Quand tu ajoutes cette pince-là, ben c'est le jour où tu peux avoir ton soulier à talons hauts noir. Puis bon, normalement. Puis là, tu as une soirée le soir, tu veux transformer ton talon haut en talon plus glamour, mais tu rajoutes cette petite pince-là, puis voilà, l'effet est joué. Tu pourrais même faire la même chose avec ton ballerine aussi, hein, ça serait un super effet. T'as un autre petit truc aussi, c'est souvent les talons, hein, ils ont tendance à s'abîmer. Donc, au lieu de le jeter ton soulier, pourquoi pas l'altérer? Un petit truc que j'ai, c'est de la colle blanche liquide, un pinceau, des paillettes. Et le tour est joué. Donc, ce que tu fais, tu mets de la colle, tu étends bien avec le pinceau et tout. Et ensuite, tu le saupoudres de brillant. Tu laisses sécher et le tour est joué, tu as fait des économies. Tu as l'impression d'avoir une nouvelle paire de souliers sans avoir trop dépensé. Voici d'autres petits trucs aussi à connaître, hein? Comme tu as pu deviner, j'adore les chaussures, donc je leur prête une attention spéciale, j'aime ça les garder longtemps. Comme je te l'ai déjà dit dans mon blog de février, l'entretien, c'est la clé pour une relation durable. Donc, au fil du temps, j'ai remarqué que les talons droits de mes chaussures, ils avaient tendance à s'abîmer rapidement. Je me suis vite rendu compte que c'est le mouvement répété d'appui sur les pédales de voiture qui étaient pour quelque chose. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre une paire de souliers que je mettais moins ou une plus belle paire de souliers que je mettais presque plus. Puis lorsque je conduis, je mets cette paire-là. Fait qu'une fois que je suis arrivée à destination, c'est là que je me change de souliers pour aller mettre celle qui va aller avec mon ensemble. Donc, depuis, j'ai remarqué que mes chaussures, là, ils s'abîmaient beaucoup moins rapidement. Puis, je sais que des fois, tu dois se traîner des paires de souliers dans sa voiture, oui, mais c'est une question d'habitude, puis c'est un petit truc simple à appliquer qui coûte pas cher, puis qui aide à l'entretien, puis que ton soulier devienne magané moins rapidement. Une autre chose que j'apprécie aussi, c'est bien le confort. Comme je l'ai dit tantôt, si tu passes une journée dans des souliers inconfortables, tu ne passeras pas une bonne journée. Non, une journée quand tu n'es pas confortable, ça ne fonctionne pas. Donc, comme je te dis, le confort, pour tant qu'à moi, est primordial. Donc, je te partage un autre de mes petits trucs. C'est quand tu achètes une nouvelle paire de souliers pour un événement à venir ou une nouvelle paire de souliers points puis que tu n'as pas eu le temps encore de les porter pour les casser, voici le petit truc que je te conseille. Donc, tu prends des sacs Ziploc, tu les remplis d'eau. Ensuite, tu mets ces poches d'eau-là dans ta chaussure, dans chacune des chaussures, puis ensuite, tu leur fais une petite place dans le congélateur. Et tu les laisses là pendant, je te dirais, au moins toute la nuit. Puis, quand tu vas te réveiller le lendemain matin, tu peux les retirer, enlever les sacs, puis l'effet de cassure, si on peut dire, va être fait pour toi. Fait qu'ils vont être plus confortables. Puis encore une fois, c'est un petit truc qui ne coûte pas trop cher. Si tu vois une paire de talons hauts et que le vertige te prend, tu as de la difficulté à avoir une belle démarche en les portant, il y a d'autres options. Fait que l'option aussi est de porter, surtout c'est plus une option qui est valable pour la période estivale, donc ça serait de porter une sandale de style gladiateur. Donc celle du gladiateur, c'est la sandale lacée qui monte sur le mollet, donc elle va donner un effet d'allongement de la jambe. Donc de cette façon-là, tu vas avoir l'impression, ça va te donner l'impression que tu portes un talon haut sans en fait n'en porter, puis tu vas aligner style, confort et esthétique en même temps, et voilà, le tour est joué. Donc voilà, je t'ai révélé une très bonne partie de mes astuces chaussures. Fait que en prenant en compte de ceci, j'espère que ça va t'aider à faire des choix éclairés en cette matière. Puis si jamais tu as toujours des questions, je suis là pour t'aider si jamais tu as besoin à trouver la bonne paire de souliers pour toi. Donc, je te souhaite une super journée et j'espère qu'on va se rencontrer bientôt. Au revoir.